Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Nathalie Beaudoin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Maintenant, oui. Bon, vous m'avez dit que j'étais un peu nerveuse, mais vous allez voir, ce qui est important, c'est d'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes infirmière auxiliaire à l'hôpital de Montmagny. Oui, depuis maintenant 2005. De 2010 à 2014, j'ai travaillé à l'hôpital sporadiquement parce que j'enseignais à temps complet aux infirmières auxiliaires pour le CFP L'Envolée. Je suis retournée de mon plein gré en 2016. Est-ce que vous aviez laissé ou pris une année sabbatique ou un temps sabbatique ou non, vous avez laissé l'emploi? Non, je n'ai pas quitté l'emploi. J'ai eu le droit à des congés sans solde en continuant de travailler une fin de semaine sur 2 la première année, en donnant des disponibilités la deuxième année, puis en étant obligée de démissionner mon poste la troisième et la quatrième année. Par contre, je n'ai pas démissionné de l'hôpital. Je continue à travailler pendant la période estivale, pendant la période des fêtes et les fins de semaine de temps à autre, selon mes disponibilités. Vous êtes infirmière auxiliaire depuis 2005, vous l'avez dit. Vous avez fait d'autres métiers, vous avez été coiffeuse, mais vous êtes à l'hôpital depuis 2005 et vous avez enseigné aux infirmières. Oui. Le métier de CFP L'Envolée. Maintenant, le 10 avril, vous écrivez une lettre de plusieurs pages et là, vous parlez des nombreux changements qui se déroulent à l'hôpital actuel. D'abord, pourquoi avoir écrit une lettre? Parce que trop d'aberrations se passent sur les départements. Tout le monde dit en vase clos ce que personne n'ose dire tout haut. Je me suis tannée, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que ça continue encore comme ça. Il faut que la population soit au courant de ce qui se passe vraiment à l'hôpital. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans plusieurs contextes. D'abord, c'est au niveau des ressources humaines que c'est difficile. C'est difficile pour nous d'avoir des entrées. Ce qu'on appelle des entrées, c'est une journée de travail. Ça, c'est la première chose qui touche le personnel. Il y a certains membres du personnel qui doivent faire de l'assurance-emploi pendant une période pour pouvoir combler leurs entrées. Assurance chômage? Oui. Puis il y en a d'autres pendant ce temps-là qui font du temps supplémentaire. Alors, il y a un certain épuisement qui se fait au niveau du personnel. Ça a des répercussions, veut pas, sur les patients. On va s'entendre là-dessus. Mais il y a aussi sur le matériel que ça joue. Notre matériel a tout été changé pour la plupart. Ça aussi, c'est encore des risques qui augmentent au niveau des infirmières auxiliaires. Puis c'est dans tous les corps de métier, là. C'est pas juste les infirmières auxiliaires, les infirmières, les secrétaires, les inhalothérapeutes, tout le monde est touché par ça, mais d'autant plus, ça touche directement le patient. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas des changements qui sont positifs. À venir à date, là, je n'ai pas rencontré personne pour me dire « Oui, moi, ce changement-là, ça a été positif pour moi. » Il n'y a pas personne que j'aurais aimé ça, mais non, c'est pas arrivé. Bon, par rapport, parlons de votre métier à vous, infirmière auxiliaire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a tant changé qui vous a tant déplu pour en arriver à écrire une lettre ouverte? Puis ce qui a tant changé, c'est d'abord que je travaillais pratiquement plus. Je me suis d'abord appelée aux ressources humaines pour les aviser, lui demander pourquoi je travaillais plus. Et pourquoi? Oui, on me dit que j'avais un 2 jours semaine, un temps partiel, qu'on n'était pas tenu de me faire travailler davantage. Pourtant, l'hôpital demeure avec le même nombre de patients. Elle me dit, j'ai pas de requête, je peux pas en inventer pour vous. Ah, je comprends pas pourquoi qu'il n'y a pas de requête, il y a toujours le même nombre de patients à l'hôpital. Pendant ce temps-là, les autres filles font du temps supplémentaire, puis moi, j'ai fini par me dire, ben là, est-ce que ça coûte plus cher de vous engager ou de payer du temps supplémentaire? Bien, ça coûte beaucoup plus cher de payer du temps supplémentaire. 2 exemples concrets, c'est arrivé à 2 reprises. Je dîne avec un autre qui est infirmière auxiliaire, puis il me dit « Ah, lundi, je suis cédulée en clinique externe à taux supplémentaire. » Ah, bien moi, je suis au prélèvement qui est une demi-journée. Alors, ils sont obligés de me déplacer, de m'envoyer faire la clinique externe et de me faire remplacer au prélèvement. Alors, pour les éviter ça, j'appelle aux ressources humaines, je lui dis là, vous êtes en train de payer du temps supplémentaire, tandis que vous devez me remplacer, parce que c'est une demi-journée. On dit non, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est compliqué de te remplacer. Je lui donne des noms de personnes qui peuvent me remplacer, puis je lui dis, s'ils ne sont pas disponibles, il y a les techniciens de laboratoire qui sont habilités aussi à faire les prélèvements. Moi, j'ai demandé les prélèvements parce que j'avais plus rien. Fait que je me suis dit, c'est mieux qu'un 5 heures que rien pantoute.
Mais là, c'était rendu qu'il me bouquait toujours au prélèvement, puis à chaque fois, je devais vérifier, là, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il des requêtes pour m'envoyer plus haut? Alors, pour faire suite à ça, elle me dit non, je ne te remplacerai pas. Fait que je lui ai répondu, tu es en train de me dire qu'au prélèvement, à la clinique externe, il va y avoir quelqu'un de payé à taux supplémentaire, tandis que moi, je vais être au prélèvement et je peux réclamer ma journée. Oui, réclame ta journée, c'est dans tes droits. Alors, tu vas payer du temps supplémentaire plus ma journée à moi. Oui, c'est dans tes droits. C'est arrivé à 2 reprises. Ça m'a mis complètement hors de moi. Je me dis, on paye du temps supplémentaire, tandis qu'il pourrait me déplacer à taux régulier. Ça n'a aucun sens parce que collectivement, c'est toutes nous autres qui le payent, ce temps supplémentaire-là. Et en bout de ligne, c'est le personnel qui devient épuisé. On voit beaucoup trop ça maintenant sur les départements. Ceux qui ne sont pas en arrêt de travail, ils sont cernés jusque-là parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est du temps supplémentaire obligatoire, tandis qu'il y en a qui sont sur l'assurance chômage. Il n'y a rien à comprendre là-dedans, là. Vous parlez d'équipement aussi. Vous disiez que l'équipement, ils ont changé certains équipements de marque de renommée pour prendre d'autres. D'autres équipements qui... Pourquoi? Parce que cet équipement-là est moins dispendieux à l'achat. OK. Mais, ça, on peut comprendre. Oui, mais moins sécuritaire au niveau pour les infirmières. Donnez-nous un exemple. Alors, le cathéter dans lequel on parle, c'est le Nexiva. Lorsqu'on installe le Nexiva, le sang s'en va dans une tubulure. Il n'y a aucun contact possible avec le sang. Il faudrait vraiment être malhabile pour avoir du sang, là. Le nouveau qu'on appelle un inside guard, lui, on doit tenir la veine. Un coup qu'on a piqué, on doit tenir la veine pour empêcher le sang de sortir, parce que le sang, sinon, il coule à côté. Alors là, on est en contact direct avec le sang. Nous, on essayait de le garder parce que dans plusieurs autres hôpitaux, à Québec ou encore à la Pocatière, ils ont réussi à garder le Nexiva. Nous, on a fait des pétitions pour pouvoir le garder. La piste de solution qui a été trouvée, c'est qu'avec le temps, vous allez développer la technique, puis vous allez devenir plus habile, puis il va y avoir moins de risques de contamination. C'est la solution qu'on a trouvée. Et est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une solution... Est-ce qu'elle est recevable, cette solution? Bien, elle est recevable dans le sens que oui, ce matériel-là coûte moins cher, mais à quel prix? Au prix du risque des infirmières qui se contaminent avec le sang? Il y a toujours des risques avec les liquides biologiques. Alors, quand on peut s'en éviter d'être en contact avec, tant mieux. Mais là, on retourne en arrière, on revient avec de l'équipement qu'on avait avant, mais qui est beaucoup moins sécuritaire qu'on a maintenant. Puis ça se joue à tous les niveaux, là, au niveau des pansements, au niveau, ne serait-ce que du tape, il est changé, les piquets sont changés, il y a plein de choses qui ont été changées, là. Vous parliez avant l'entrevue que vous travaillez aussi en dehors de l'hôpital de Montmagny. Il n'y a pas que l'hôpital de Montmagny. Vous donnez des soins, vous agissez comme infirmière auxiliaire, donc on vous donne des heures pour aller à d'autres endroits sur le territoire. Au prélèvement. Au prélèvement, que des demi-journées. OK. À Saint-Pamphile. Et ça, est-ce que ça fait augmenter vos heures? Ça fait augmenter mes heures dans le sens que ça me donne 5 heures par jour. Si je fais 3 entrées dans ma semaine au prélèvement, bien, je fais 15 heures par jour au lieu de faire 21 heures et quelques. Vous parlez que vous allez à Saint-Pamphile. Est-ce qu'ils payent votre kilométrage? Est-ce qu'ils payent Au début, ils ne voulaient pas payer mon kilométrage, mais je me suis un peu ostinée, puis j'ai dit, on est en dehors des 50 km de mon port d'attache et vous devez payer mon kilométrage. Maintenant, ils le payent. Mais vous avez déjà encore vous battre pour l'avoir. Je dois toujours me battre pour obtenir des choses. Comme juste un exemple aujourd'hui, là, hier, j'ai appelé aux ressources humaines. Je leur ai dit, demain, je suis bien à Saint-Pamphile. Ils ont dit, oui, tu es à Saint-Pamphile en orientation. C'est correct, j'y vais. J'ai été orientée déjà à plusieurs reprises, mais on a un nouveau système électronique. Alors, la semaine dernière, j'ai été orientée. Là, je pensais que j'étais encore orientée une deuxième fois. Quand ça arrive, là, qu'ils vont nous donner 2 journées d'orientation, c'est parce que c'est compliqué. Je me suis dit, bon, ils veulent me donner une deuxième orientation, c'est correct, j'y vais. Alors, je me présente ce matin. La technicienne, la madame qui s'occupe du ménage, elle me dit, il n'y a pas de prélèvement aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de prélèvement, pourtant je suis cédulée ici aujourd'hui. Elle dit, non, il n'y en a pas, à moins que ce soit une journée de tempête qu'ils veulent récupérer. Alors, j'attends que la technicienne, la secrétaire, technicienne administrative, elle me dit, non, il n'y a pas de prélèvement ici aujourd'hui. Effectivement, bien, tu dois aller à Saint-Marcel. C'est parce que là, il est rendu 7 heures, là. En principe, je commence à travailler à 7 heures, là. À Saint-Marcel. Je n'ai jamais été orientée à cet endroit-là. Je ne connais pas les lieux physiques. Je ne connais pas le matériel qu'il y a sur place. Alors, ils vous ont fait aller
à Saint-Pamphile pour rien parce qu'il n'y avait pas de prélèvement. Il n'y avait pas de prélèvement. Et là, vous en transférez. Là, moi, j'ai appelé les ressources humaines. J'ai dit, je suis à Saint-Pamphile. Finalement, je suis où? On dit, ben, tu es à Saint-Pamphile. Ben non, il n'y a pas de patient. Ben oui, tu es à Saint-Pamphile, tu es cédulé ici. Alors, ça a fait quoi? Ça a fait que la technicienne administrative, elle me dit, Nathalie, il faut que tu ailles là-bas, à Saint-Marcel. Elle me donne les feuilles, va à Saint-Marcel. Elle me donne un peu de matériel. Elle dit, je ne sais pas le matériel qu'il y a là-bas, je te donne ça, organise-toi. Madame Baudouin, maintenant que la lettre ouverte est partie, vous êtes à la télévision, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à votre appel? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se retourne contre vous, tout ça? Racontez-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Un peu nerveuse face à tout ça, mais quand même confiante. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose en bout de ligne, mais je me dis, il faut que la population soit au courant de tout ça. Mais pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que... Pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans notre hôpital. Parce que juste les prises de sang qui se passaient au CLSC avant, les gens ne payaient pas de stationnement, les gens n'attendaient pas. Maintenant, ils payent des stationnements à l'hôpital, ils attendent des grandes filées. Ça n'a comme plus de bon sens, là. C'est pas juste le personnel, c'est directement touché à toute la population. Malheureusement, on veut donner des soins de qualité. On a une très belle réputation à l'hôpital de Montmagny. Malheureusement, ça commence à se ternir. Est-ce que pour vous, toutes les démarches que vous avez faites, est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que les ressources humaines vous ont rencontré? Est-ce que les gens vous supportent dans vos démarches? Parce que là, vous êtes seul, je vois pas, il n'y a pas de foule dehors. Oui, bien, je me sens supportée par mes collègues, entre autres, par le syndicat aussi. Je me sens supportée là, par mon entourage proche, là, ça, c'est pas un problème. J'ai été rencontrée par ce que je croyais être la direction des ressources humaines. On m'a dit que je n'ai pas été tenue de me présenter avec mes délégués syndicaux parce que c'était pas une rencontre disciplinaire où, en principe, je ne devrais pas avoir de sanctions. Ça, l'avenir nous le dira jusqu'où ça va aller. Leur but, eux autres, c'était de savoir pourquoi j'avais écrit cette lettre-là, puis jusqu'où je serais prête à aller avec cette lettre-là. Ils m'ont dit que les oreilles m'appartenaient, que les oreilles étaient après à ma tête, puis que c'était à moi de prendre la décision, qui était en restructuration, puis que je venais ternir leur réputation. Je fragilisais leur réputation en période de recrutement. Ça, c'est à Lévis. Ça s'est produit. À Lévis, il n'y a plus de bureau à Montmagny. Le lendemain, c'était à Saint-Romuald. Le lendemain de la parution de la lettre, on m'a convoqué à cette rencontre-là spéciale. Moi, je lui ai dit, je vais me présenter avec mes délégués syndicaux. On m'a rappelé le lendemain pour me dire que c'était pas nécessaire de me présenter parce que c'était pas une rencontre disciplinaire, qu'en principe, il n'y aurait pas de sanctions. Est-ce qu'il va y en avoir selon les déroulements? Ça, on verra bien, puis je vivrai avec les conséquences de mes actes et de mes choix. J'espère pas en avoir qui vont être trop déplorables, mais en tout cas, ça, l'avenir va me le dire. Là. Ça ne m'appartient plus. Il reste 2 minutes. Vous voyez l'avenir comment? Avec toutes les démarches que vous avez entreprises, vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que ça va réagir? Est-ce que vous pensez que votre démarche va donner quoi en bout de ligne? Bien, je pense que c'est une bataille qui n'est pas finie. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est toujours... C'est une bataille, oui, je comprends. C'est une bataille. Oui, c'est une bataille parce que je me sens qu'on n'a pas de respect dans notre dignité. Je me sens bafouée, moi, au niveau du respect parce qu'ils ne respectent pas nos disponibilités. Sur 14 jours, je suis disponible 12 jours, jour et nuit. Ils trouvent le tour de me changer de fin de semaine après 11 ans où je suis sur la même fin de semaine pour me donner une assignation auquel je ne veux pas. On m'impose des choses. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on se batte. Puis c'est partout pareil. C'est ce que j'entends, c'est que c'est partout pareil. C'est pas juste à Montmagny. Non, c'est pas juste à Montmagny. Avec tous les commentaires que j'en ai auxquels je n'ai même pas la chance de répondre parce que je manque de temps, je me rends compte que c'est partout la même chose, malheureusement. Je ne sais pas si le ministre est au courant de tout ce que ça apporte sur le plancher. Peut-être que sur le papier, il va y avoir des choses qui vont être améliorées, mais sur le plancher, c'est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous attendez? Le respect de nos disponibilités. Moi, c'est ma bataille, c'est ce que je veux. On remplit des feuilles de disponibilité, respectez-les, s'il vous plaît. Pensez-vous que vous allez l'avoir? Je le sais pas. J'en doute fortement, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Est-ce que ça peut vous faire perdre votre emploi, les démarches que vous faites là? Je souhaite que non. Est-ce que vous pouvez avoir des répercussions? Je souhaite que non, mais s'il y en a, je vivrai avec les conséquences de mes choix. Tenez-nous au courant de ce qui va se passer, parce qu'on est très sensible à ce qui se passe dans notre hôpital, mais avec les gens qui y travaillent aussi, parce que c'est le plus gros employeur de Montmagny. Oui. Alors, c'est très important ce qui se passe actuellement. Et on est sensible à votre cause, puis tenez-nous au courant de ce qui va se passer.